La communauté noire est foutue. La communauté noire est foutue. Et moi, je laisse, il y a longtemps que je laissé tomber avec les négros. Ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Je, je vous garde cette vidéo-là au cas où ça arrive. Mais le jour où Kelly sort de prison, s'il sort de prison, ici il a une réduction de peine, qu'il sort de prison, je vous assure, il aura une tournée sold out partout aux États-Unis. Les gens vont oublier toutes les affaires, tous les conneries, tous les trucs qu'on l'accuse. Ils vont dire, fuck you. Ils vont aller en concert, au concert de R. Kelly, et ils s'en foutront pas mal de savoir si oui, non, non, non. Et tu vas même voir les célébrités qui le bâchaient, qui vont aller à ces concerts. Comme un peu cette scène un peu des Boondocks que vous voyez apparaître un peu, des scènes des Boondocks un peu que vous voyez apparaître. Vous voyez apparaître un peu là, vous voyez la scène des Boondocks là, un peu là. On voyait que on savait qu'il avait pissé sur quelqu'un, une jeune fille de 13, 14 ans, mais on s'en foutait parce qu'il arrivait à vous faire jouer des sons comme Step in the Name of My Love là. C'est exactement ce qui va arriver et tout. Parce que quand je vois la réaction qu'il y a sur, vous savez que depuis quelques jours là, il y a le challenge que Tank a lancé sur le son Residuals de Chris Brown. Et tout, il y a eu la version de R. Kelly qui est sortie et ça a fait un buzz. Le nom de R. Kelly revient encore sur le truc. Tu vois les commentaires, is the goat, is the truc. Et je dis, hey, ça c'est terrible. This is niggas. Les négros, ils n'en ont rien à foutre. Tant que tu, c'est ça l'homme noir. L'homme noir, tant que tu le fais rire, tant que tu l'entertaines, tant que tu le truc, tout, il aime ça, avant tout. L'homme noir il aime l'entertainment. Le moment où tu l'entertaines, il est content, des trucs, il est content. Donc, c'est toujours, tu faut toujours faire preuve d'entertainment et tout. L'homme noir ne réfléchit. C'est pas que l'homme noir ne peut pas réfléchir, c'est que l'homme noir n'aime pas réfléchir. Et tout. Il est toujours comblé, il est toujours dans l'émotion. Oh oui, ah, c'est pour ça qu'il s'énerve, c'est pour ça qu'il crie fort, c'est pour ça qu'il truc. C'est un peu ça les codes de l'homme noir, en général. L'homme noir, c'est toujours l'émotion, 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 l'émotion. Et ah, qu'il va sortir de prison, ah, ça va être calme. Nice. Ils vont te le foutre. Ils vont te faire une tournée sold out aux États-Unis. Tournée sold out. Ils vont mettre ces trucs numéro un des charts. Ils vont aller là-bas, ils vont commencer à chanter. Ils vont tout oublier, ils vont dire non, hein, Kelly. Oui, ils ont voulu enfermer l'homme noir, mais l'homme noir a survécu et autres, tout ça. Regardez un temps soit peu, des prochains tout ce que le gars là a fait de mal. C'est vrai que moi, quand je défends R. Kelly, je ne défends pas R. Kelly le gars. Je défends un peu le processus du gars que quand c'est l'homme noir qui le fait, quand c'est l'homme noir qui le fait, on le bâche et tout. Et quand c'est l'homme blanc, on fait comme si on n'a pas pu. C'est un peu ça qui me dérange. C'est quand on me dit qu'un Roman Polanski est dehors là depuis de longues années, un Roman Polanski est dehors là depuis de longues années, depuis en Suisse, alors qu'il a violé, sodomisé une jeune fille de 14 ans. Moi, ça, je me dis, bon, ok. Je me dis, bon, ok, pourquoi lui, vous le laissez là-bas et elle qui lit, vous nous dites que, bon, lui, il doit aller en prison ou quelque chose comme ça. C'est cette situation-là qui m'énerve, en fait. C'est cette situation-là qui m'énerve, c'est cette situation-là qui me fatigue et c'est cette situation qui me dérange. Mais ça ne veut pas dire que je suis un gaga absolu du personnage de Hercule. Pas du tout. Je suis quelqu'un qui apprécie sa musique. Exemple, ça, il n'y a même pas de... Mais je ne suis pas qu'on valorise le personnage de Kelly en disant tout. Je dis seulement que dans le contexte, je dis, ah, il y a un deux poids de mesure quand c'est un homme blanc et quand c'est un homme noir. C'est ça que je dis.
Donc, il y a un deux poids, deux mesures très évident. Très évident. Et c'est ça qui me dérange un peu. Mais de là, parce que les mecs, dès qu'il va sortir de prison, on oublie tout. Les mêmes gars qui voulaient le mettre en prison vont commencer à dire que, ouais, Che Guevara, tu es une victime de trucs. Ah, c'est typique, hein, c'est typique. Mais vous allez voir, c'est pour ça que j'enregistre cette vidéo-là. Parce que le jour où ça arrivera, parce que moi j'aime toujours prévoir ce qui va arriver, j'adore ça, c'est mon fort. Dès que ça va arriver, je vous toujours sortirai cette vidéo-là. Et je dirai, voilà ce que j'avais prévu. S'il a une remise de peine, et ce ne dit pas que ça ne peut pas arriver, ça peut arriver. S'il a une remise de peine, quand on le fait sortir, et tout, et peut-être même qu'ils disent que peut-être il sort un album, et que ça génère énormément, énormément de streams. Et que maintenant les maisons de disques font tout pour le faire sortir de prison. Vous allez voir ce qu'on va dire. Vous allez voir R. Kelly maintenant. Vous allez voir R. Kelly. Tournée sold out. Les gens vont s'en foutre. Oh, on va dans ces concerts. R. Kelly, you're the GOAT. Ah là 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 là. Niggas. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du Sorcerer Live.